Il est 7h51. Laurie nous revient et de nouveau en studio pour le billet d'humour et d'humeur de notre Guy Carlier national. Puis moi, je vais vous laisser un petit peu entre vous. Je vous laisse entre vous parce que Merci. je vais mettre la main à ma dernière interview de 8h15. Je vous laisse, je ferme la porte. D'accord, mais les allez-y, auditeurs Patrick, peuvent vous écouter allez-y. quand même. Je comprends, car c'est vrai que cette interview de 8h15 qui constitue l'apogée de cette matinale a depuis longtemps dépassé les frontières de cette radio pour devenir le phare de la politique française, au point, paraît-il, que chaque matin, Emmanuel Macron commence tous ses entretiens en demandant « Mais qu'est-ce qu'ils ont dit à ce sujet chez Patrick Roger ?» Eh bien, cher Patrick, pourquoi le cacher? Votre nom circule sur toutes les lèvres des jurés du prix Pulitzer. Ceci dit, vous êtes habitué à circuler sur toutes les lèvres. Pas plus tard que le week-end dernier, vous circuliez sur toutes les lèvres au Body Macumba près d'Albi. Mais je reviendrai de façon plus sérieuse sur cette interview de 8h15 au cours de laquelle vous recevrez, je crois, Gilles Averrousse, le maire de Châteauroux, à l'occasion du Salon des maires de France, qui, étrangement, est également le salon des notes de frais. On constate une corrélation entre l'augmentation des notes de frais et ce salon. En tout cas, bonjour Laurie, j'ai oublié de vous le dire. Bon, normalement, là, vous devez dire bonjour Guy, rendu joyeuse par la victoire des Bleus. Oui, bonjour Guy. Et oui, en effet, la bonne humeur aujourd'hui avec cette victoire des Bleus contre l'Australie. Merci Laurie, c'est vrai, ce matin j'ai toutes les raisons d'être heureux et même des raisons de croire en l'homme et de me dire que non, tout n'est pas fichu pour d'autres raisons dont je vous parlerai un peu plus tard, mais avant tout, donc, revenons sur les maires, puisque Patrick reçoit celui de Châteauroux, qui est à Paris pour ce congrès des maires de France. Et alors je me suis procuré le programme officiel et je vous jure qu'il est authentique et vous allez comprendre que les raisons pour lesquelles les maires sont heureux de se retrouver à Paris sont ailleurs, parce que ça commence par un atelier intitulé « Maîtriser son foncier », puis vous passez au hall numéro 2 de la porte de Versailles pour un débat intitulé « La problématique des collectivités territoriales pour le déploiement à grande échelle des technologies stratégiques ». Ça va être important parce qu'il y a beaucoup de maires qui ont proposé de développer ce thème à l'ORI de façon privée en disant que c'était un peu... il faudrait mieux faire ça dans un cadre un peu plus intime que le salon des expositions. Il lui propose l'Ibis porte de Versailles pour les cours privés. Et puis, mais à la fin de ces 2 jours de congrès des maires, on va leur proposer, et je vous assure que c'est vrai, une démonstration de trottinettes électriques. Et ça, voir des quinquagénaires couperosés qui sortent d'un repas où chacun est tenu à faire goûter à ses collègues les spécialités vinicoles de sa région, ça risque d'être un grand moment. Et puis évidemment, il y aura à 12h15 au pavillon 3 la présentation d'un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics, et je vous assure que c'est vrai, dédié aux mégots afin d'aider les collectivités à lutter contre les mégots mal jetés grâce notamment à des soutiens financiers et des outils de sensibilisation. Alors à mon avis, à 12h15, tu ne peux pas empêcher 500 maires qui viennent de se taper 4 heures de débat de foncer au resto. Je pense qu'il n'y aura pas grand monde sur l'organisme agréé par les pouvoirs publics pour les mégots. Non, sérieusement Patrick, dites à Gilles Averrousse que les Français aiment les maires. Bizarrement, ce sont probablement les hommes politiques les plus aimés par les Français, peut-être par la proximité, au point que j'ai gardé en mémoire qu'à l'heure de cette chronique, pendant mon enfance, il y avait dans une station de radio aujourd'hui disparue qui s'appelait Europe 1, une émission intitulée « Bonjour Monsieur le maire ». Et elle se terminait avant le journal de 8h, à peu près à cette heure-ci. Et je me souviens, elle était présentée par Pierre Bonte, et quand ce dernier disait « à demain », ma mère me disait « dépêche-toi, tu vas être en retard, c'est la fin de Bonjour Monsieur le maire ». Alors, à toutes les mamans qui nous écoutent et qui disent à leurs enfants dépêche-toi, c'est la fin de la chronique de Guy Carlier. Je voudrais avoir une pensée pour Pierre Bonte et pour tous les maires de France. Voilà. Et voici une Madeleine de Proust en guise de petit déjeuner. Bonjour, monsieur le maire.
Une émission réalisée grâce à Butagaz, Propagaz. Butagaz et Propagaz, c'est de la joie, sous votre toit, c'est de la joie.